Station balnéaire née de la mission Racine, Port-Barcarès est aujourd'hui une ville à part entière parmi les plus dynamiques de notre département. Les Barcarésiennes et les Barcarésiens apprécient tout particulièrement un cadre de vie et un environnement exceptionnel. Grâce au travail et à l'acharnement d'une femme d'engagement, Joëlle Ferrand et de ses équipes, ces 12 dernières années ont permis de construire, de consolider et de rendre possible l'avenir. La Maison des Arts. Le 20 juin 2009, 8 mois après la pose de la première pierre, la Maison des Arts ouvrait ses portes. En dotant le village d'une telle structure, Joëlle Ferrand inscrivait le Barcarès dans la suite logique d'une politique d'aménagement en adéquation avec la vocation culturelle de notre ville. Aujourd'hui, la Maison des Arts est une vitrine ouverte sur le monde de l'art contemporain pour les artistes de renommée tout comme pour nos créateurs locaux. Parmi les expositions les plus visitées cette année, l'art gai les amarre, cocktail vivifiant d'humour, de talent, de grâce et de dérision. Notre tour Eiffel barcarésienne, le Lydia, emblème de notre ville et témoin d'une histoire, est désormais entré dans le patrimoine municipal. Le 6 juin 2011, soutenu par les élus de la majorité, Joëlle Ferrand a signé l'acte d'achat du paquebot des Sables. Le parfait état des salles principales et des ponts a permis une ouverture au public dans les plus brefs délais. Dès le 25 juin, le Lydia a pris un nouveau départ. Les Barcarésiens ont eu la primeur des premières visites à bord. Un spectacle scénographique grandiose projeté sur la coque du paquebot, retraçant son histoire avec humour et poésie, a également mis en lumière les œuvres de nos écoliers barcarésiens, ainsi que les acteurs de cette décision considérée comme un devoir municipal. Le réel engouement des vacanciers pour ce paquebot mythique a littéralement fait s'envoler les chiffres des montées à bord, avec parfois jusqu'à plus de 700 personnes par jour. Le livre d'or témoigne largement du plaisir que les visiteurs ont éprouvé à se promener sur les ponts, de même qu'à découvrir son histoire. Lieu d'exception pour les expositions thématiques de qualité, le Lydia a déjà accueilli avec succès son premier salon autour de la vigne et du vin. Avec plus de 25 000 visiteurs en 2 mois et demi, les prévisions les plus optimistes ont été littéralement pulvérisées. Fin 2010, après des années de travail continu pour faire aboutir les dossiers, la municipalité a enfin obtenu les autorisations pour réaliser les travaux de protection préconisés par les diverses études. La compétence en matière de protection du littoral a été reprise par Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération ainsi qu'une partie des financements. Joëlle Ferrand, très concernée par la problématique de l'érosion du littoral, a assuré la présidence de la gestion intégrée des zones côtières. Ainsi, les actions nécessaires envisagées le seront de façon globale pour toutes les communes concernées. Grâce à la ténacité de Joëlle Ferrand, au terme d'âpres négociations, les 13 hectares du site de l'ancien France Télécom, idéalement situé au cœur de la ville, sont définitivement acquis au patrimoine foncier municipal. Cette victoire a été un véritable soulagement pour les nombreuses associations hébergées dans les locaux. Les appels à concours d'architectes qui seront lancés d'ici l'été 2012 permettront d'envisager un grand projet d'aménagement valorisant et innovant dans la continuité du concept imaginé par Georges Candilis, architecte de la mission Racine. Au terme d'une histoire longue d'un demi-siècle, le site de Lutzyste est aujourd'hui à l'aube d'un nouveau destin pour incarner le Barcarès de demain. La requalification de ce site et l'implantation d'un projet architectural ambitieux permettront de donner un nouvel élan à ce quartier du village, à la hauteur des ambitions des élus et des attentes de la population. L'aménagement de ce site exceptionnel et sensible proposera une architecture contemporaine, décroissante en hauteur et en densité, depuis l'avenue jusqu'à la plage.
les villas du front de mer en rez-de-chaussée s'intégreront à la dune en respectant le paysage. Les villas du cœur d'îlot s'organiseront autour de jardins patios, ménageant aux futurs habitants des espaces à la fois généreux et intimes. Dans le respect de l'environnement, les espèces rares qui ont été identifiées sur le site, notamment le cumin couché, feront l'objet d'une protection spécifique pendant la phase travaux et d'une mise en valeur au terme du projet. Ces projets d'envergure, qui ouvrent aujourd'hui de nouvelles perspectives, ont été portés par une équipe et par la volonté d'un maire engagé dans le devenir de sa ville. Un maire dont le seul objectif a été de défendre les intérêts de sa commune. Animé par cette passion, Joël Ferrand a su entretenir la flamme d'une implication de tous les instants au service de tous les Barcarésiens. Le 28 août dernier, dès le premier tour d'élection municipale partielle, la liste Continuons ensemble a recueilli près de 53% des suffrages. Le conseil municipal, élu le 3 septembre dernier, a constitué une équipe expérimentée, en charge d'un programme ambitieux et réaliste pour aller encore plus loin dans l'intérêt du Barcarès de demain. Alain Ferrand, élu maire, s'est engagé à gérer la commune dans la continuité des actions de Joël. Tu as apporté au Barcarès une fraîcheur incontestable. Tu lui as communiqué à ce Barcarès ta passion d'entreprendre et de créer. Oui, j'ai pas peur de le dire, tu as ouvert les portes d'un destin. Je te dis, Joël, tout simplement, merci du fond du cœur. Dans la continuité d'une politique d'investissement soutenue et dans le cadre d'efforts constants pour mettre en scène son cadre naturel, la municipalité a complètement réaménagé le parking du front de mer. Des traversées piétonnes plantées de palmiers permettent d'accéder plus facilement à la plage. Dans le même esprit, l'aménagement d'une piste cyclable le long de l'avenue du Lido, ainsi que l'aménagement d'emplacements de parking aux abords des plages, mettent en valeur ce bord de mer préservé, jouxtant une zone naturelle protégée, propriété du Conservatoire du Littoral. Un important chantier d'enfouissement des réseaux se termine sur le boulevard des Rois de Majorque. Ces travaux contribuent à embellir le paysage et permettent d'éviter les incidents liés aux intempéries. L'enfouissement des containers d'apport volontaire et le réaménagement de l'îlot central permettront d'améliorer le plan de circulation. Ville aux multiples espaces paysagers entretenus tout au long de l'année, Port-Barcarès a récemment obtenu la 3e fleur. Cette distinction, accordée à seulement 6 communes du département, vient couronner les efforts de la municipalité en matière de gestion et d'aménagement des espaces verts, dans un souci de respect environnemental et de développement durable. Dans le cadre très réglementé de la gestion environnementale des zones lagunaires, la municipalité a reçu les autorisations pour évacuer près de 7000 m3 d'algues ramenées sur nos berges par les vents violents. Si l'effet des collectes est ponctuel, c'est la seule solution actuelle qui soit conforme aux réglementations en vigueur. Le dragage de l'avant-port effectué au printemps dernier sera complété, dans les semaines à venir, par celui du port Saint-Ange. L'amélioration de notre cadre de vie passe également par tous les travaux de proximité réalisés tout au long de l'année dans les différents quartiers, notamment grâce à l'implication des délégués de quartier. Le référent de quartier, aux côtés des élus, permet de mieux centraliser les demandes pour une plus grande réactivité des services et une meilleure réponse aux besoins de chaque quartier. Soucieuse du bien-être de ses habitants, la ville du Barcarès soutient et complète ses initiatives à destination de tous. Certains rendez-vous sont devenus au fil des ans une tradition, comme le repas des aînés qui cette année a réuni 1300 convives. Dans la continuité des actions entreprises par son épouse, Alain Ferrand a souhaité donner une nouvelle dimension à cette réception, celle d'un moment privilégié de bonheur et de partage pour faire oublier le quotidien et rompre avec l'isolement. Du côté des plus jeunes, au travers du service Enfance et Jeunesse, par un programme d'animation adapté tout au long de l'année, jeunes barcarésiens et jeunes vacanciers tissent des liens d'amitié. Pour nos ados, 2011 a vu éclore de nouveaux talents.
une première édition des Masterchef barcarésiens a fédéré nos toqués de cuisine autour de véritables challenges d'équipe. Dans un registre plus ludique, ils ont débordé d'imagination lors des animations d'Halloween et transformé la Maison des Jeunes en véritable maison hantée. Afin de soutenir et d'encourager les initiatives de la jeunesse barcarésienne, les élus ont souhaité renouveler l'expérience d'un conseil municipal junior, formidable outil d'apprentissage de la démocratie. Le jeune Ilyes Bouzada et Shirley Pack ont présenté leur candidature et sollicité les suffrages sous le regard bienveillant de leurs aînés. Du côté du groupe scolaire Jean Moulin, l'année 2011 fut riche d'apprentissage et de découvertes. Dans le cadre du Parlement des enfants, 2 jeunes barcarésiennes, Mégane Lecomte et Julie Robert, ont été élues députées juniors de notre circonscription. Invitées toutes deux à visiter l'Assemblée nationale, la municipalité a offert à toute la classe ce voyage pédagogique au cœur de nos institutions. Pour mieux comprendre la culture catalane, les élèves de Delphine Aurel ont suivi avec passion des séances d'initiation à la langue daki orchestrées par l'association Parlem Català. La classe de CM2 de Jacques Joubert a reçu le prix du civisme collectif, décerné par l'association des membres de l'Ordre national du mérite des Pyrénées-Orientales. Nos jeunes écoliers ont été récompensés pour leur participation régulière aux cérémonies commémoratives. Cette présence, tout comme celle de la population, fait régulièrement honneur au devoir de mémoire, un des engagements de la municipalité aux côtés de nombreuses associations, dont celle des anciens combattants, sans oublier notre ensemble musical barcarésien. Cet altruisme, cette générosité s'exprime également au travers des actions engagées tout au long de l'année par les nombreux bénévoles. Lors du dernier Téléthon, vous avez généreusement participé à la collecte de fonds qui place le Barcarès parmi les plus actifs de notre département. Dans un hommage rendu à l'expression de cette générosité au service de la collectivité et des jeunes, la ville du Barcarès a donné au club de tennis le nom de Complexe sportif Michel Solana, en souvenir de ce sportif et éducateur accompli, disparu prématurément. Le MAS de Lille a de nouveau accueilli le Salon des savoir-faire pieds-noirs, le temps d'un week-end dédié à la communauté pieds-noirs largement représentée dans notre ville et parmi les élus du conseil municipal. Notre 12e forum des associations concerne aujourd'hui 65 associations, contre seulement une trentaine en 1999. Avec plus de 200 000 € de subventions accordées en 2011, la municipalité continue de s'intéresser aux initiatives de loisirs pour tous. Le 2e salon des inventeurs de l'association Alric aura surpris et étonné plus d'un visiteur, autour de son président Jacques Bristiel, multimédaillé d'or au concours Lépine. L'animation est un véritable capital que nous devons entretenir et faire fructifier au fil des saisons. Les week-ends à thème du mois de mai donnent déjà un avant-goût de l'animation saisonnière, avec une programmation diversifiée à destination de la famille et de toutes les tranches d'âge. Cette année, le Race Nautic Tour, championnat de France de offshore, a fait étape au Barcarès, offrant aux spectateurs de belles images de ce sport de vitesse riche en sensations. En associant les sports de glisse à la musique rock, le festival Glisse & Rock est désormais le rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels des sports de glisse, ainsi que des meilleurs riders internationaux. Lieu magique dédié à la pratique et à l'initiation de sports accessibles à tous, notre téléski nautique a fêté cette année ses 40 ans. Les concerts gratuits sont l'exclusivité et la signature de Port Barcarès. Les Bébés Brunes, un des groupes phares de la scène française, ont ouvert le show, suivis par la pétillante Nolwenn Leroy, puis Michael Miro et le collectif Métissé. Désormais inscrit comme le premier rendez-vous festif de l'été, le festival Electro Beach a réuni les meilleurs DJ dont Bob Sinclair. C'est incontestablement le plus grand succès de l'été en termes de fréquentation et de couverture médiatique. Les traditionnels temps forts ont connu le même succès auprès du public. La fête des pêcheurs, hommage au monde de la mer, le 10e Grand Prix André Mérignac et le Trophée de la Ville, la Bodega del Mar et la Semaine en or pour les seniors toujours autant plébiscitée.
Les nouveautés de l'année, comme la fête de la gastronomie, organisée en collaboration avec les marchés de France, ou encore la Journée européenne du patrimoine, sont allées à la rencontre d'un public conquis. Depuis des années, la commune a fait le choix stratégique et ambitieux d'animer Port-Barcarès toute l'année en s'appuyant sur ses forces vives, mais aussi sur un partenariat actif avec les associations et les opérateurs économiques. Malgré les aléas climatiques, patiner en plein air contribue à générer des pics de fréquentation inégalés à ce jour. Du haut de ses 40 mètres, la Grande Roue ouvre une vue imprenable sur notre littoral. Un partenariat nouvellement mis en place avec les commerçants a permis d'offrir un éventail d'animations de fin d'année particulièrement réussi. Cette dynamique se poursuivra jusqu'à mi-mars. Dynamique et confiante en son avenir, la ville du Barcarès est à l'image de ses habitants, courageuse et solidaire. La reconnaissance du travail accompli au fil de ces années et le choix résolu de la confiance renouvelée sont la plus belle illustration d'un des plus beaux mots de la langue française, générosité.